comme le veut la tradition HL depuis de très nombreuses années, nous menons à mi-mandat des assises de la ville pour faire, évidemment, à cette occasion, tout simplement, le point de ce qui a été fait au cours des 3 dernières années et ce que nous envisageons de faire pour les 3 années qui viennent, en cohérence avec, évidemment, le projet municipal validé par les électeurs en 2020. S'y rajoute à mi-mandat aussi une réflexion qui peut aller en tout cas au-delà du mandat, puisque vous savez que nous sommes engagés dans de très nombreuses politiques contractuelles avec nos partenaires qui sont là, l'État, la région, le département, l'agence de l'eau, la CAF, bref, toutes les institutions qui financent, où nous sommes aussi, nous devons répondre, parfois dans la rapidité, à des appels à projets, que ce soit de l'État ou d'autres institutions. Et évidemment, pour être prêt à répondre à ces appels à projets, il faut avoir des dossiers qui ont été étudiés, qui ont connu un début de commencement de réflexion. C'est pour ça aussi qu'à mi-mandat, il peut y avoir des projets sur lesquels nous travaillons aujourd'hui pour pouvoir nous inscrire dans des plans de financement et des conventions de financement avec nos partenaires, même si ces projets ne se réalisent que dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, ou jamais. Mais ça, c'est la loi du genre. Donc voilà, on a avec ces assises ces 3 objectifs: rendre compte aux habitants de ce que l'on a fait, leur dire ce qu'on envisage de faire dans les 3 ans qui viennent, et préparer avec vous des nouveaux dossiers que l'on va porter auprès des institutions, notamment pour obtenir des financements. Alors la démarche des assises, c'est toujours la même. Ce sont des rencontres, ce sont des temps d'échange. Vous pouvez envoyer. Ce sont des temps d'échange où on rencontre les habitants. Ça s'est déroulé au printemps, enfin avant l'été, par des rencontres en marchant au mois de mai et juin. Puis, après les congés, nous avons organisé des ateliers participatifs dans les 5 quartiers autour des thèmes, un certain nombre de thèmes que nous avions identifiés à partir d'un questionnaire que nous avions diffusé au printemps auprès des habitants. Donc voilà, le questionnaire, les rencontres en marchant, les ateliers participatifs et un groupe. Nous avons associé un groupe de citoyens qui ont participé aux ateliers participatifs afin de travailler avec eux sur la restitution que l'on va vous proposer ce soir. Et ce groupe de citoyens s'est réuni 3 fois, me semble-t-il, avant Noël et début janvier, et pour préparer la restitution de ce 27 janvier. Voilà, donc c'est ce bilan des assises qui va vous être présenté très rapidement par monsieur Sébastien Julien, le directeur général des services, et 2 membres des citoyens qui ont participé à la rédaction de cette restitution. Voilà, je leur laisse la parole. Merci monsieur le maire. C'est bon? Oui. Mesdames, messieurs, bonsoir. L'idée, c'est de vous présenter une synthèse du projet de l'ensemble des restitutions. Je remercie les 2 habitants qui ont constitué le groupe de travail, ils étaient beaucoup plusieurs, mais du coup, ici intervenir sur les différents quartiers. Par rapport au questionnaire, donc là on a en amont diffusé un questionnaire. Sur l'ensemble du questionnaire, votre satisfaction, elle est globale à 81% exactement. D'entre vous, vous êtes globalement assez satisfait de l'action municipale. Ensuite, sur les atouts du territoire, donc les atouts du territoire se libèrent avec plusieurs thématiques, à la fois les équipements municipaux. Donc 21% d'entre vous pensent que les équipements municipaux sont l'atout principal de la ville. Vous avez ensuite le patrimoine naturel à hauteur de 20%, l'aménagement du territoire, les actions sociales et culturelles, les services municipaux et enfin la diversité de sa population. Ensuite, concernant les difficultés, vos difficultés rencontrées pour l'ensemble des habitants, les difficultés se répartissent de la manière suivante, avec essentiellement l'accès aux soins, donc de manière assez générale et assez prépondérante,
Vient ensuite les commerces, la diversité et la quantité des différents commerces sur la collectivité et la ville. Les transports, l'accès à la formation et à l'emploi, l'accès au logement et enfin ce qui concerne la garde de vos enfants. Si on fait un focus sur l'aménagement de la rue du Guéobiche, à 75%, vous êtes satisfait de nouvel aménagement de cette rue. Comme le soulignait tout à l'heure Monsieur le maire, effectivement, cette rue fait aussi partie du poumon vert de la ville. Et aujourd'hui, cette rue, à 75%, vous satisfait. C'est beaucoup mieux, vous y allez plus souvent, vous êtes sans opinion. Et pour quelques-uns, mais une toute petite partie infime, vous ne savez pas où c'est. Voilà. Ensuite, on peut échanger avec vous sur les mesures de sobriété énergétique. Donc de manière globale, c'est mieux, c'est très bien. On a aussi une partie insuffisante où on doit encore progresser. Mais de manière générale, tous les efforts qui ont été commencés à réaliser, notamment en ce qui concerne l'éclairage public et d'autres mesures qui vont pouvoir s'accentuer, permettent de respecter et d'agir pour l'environnement, le climat et cette sobriété énergétique lorsque l'on sait les difficultés que cela peut engendrer. Vous sentez-vous représenté par vos élus? Donc à 73% d'entre vous, vous vous sentez assez bien représenté par les élus. Donc après, vous avez des pourcentages qui oscillent entre tout à fait, assez bien, sans opinion, jusqu'à pas du tout. Donc ce qui vous donne un ordre d'idée. Ensuite, sur la diapo suivante, on a maintenu et animé des ateliers dans les différents quartiers. Donc les ateliers se sont déroulés entre le 11 octobre et le 22 novembre. Donc sous forme d'échanges participatifs autour d'un temps convivial. Donc l'idée c'est de pouvoir restituer de manière très généraliste sur des points qui sont revenus assez régulièrement sur l'ensemble de ces quartiers. Donc les habitants se sont exprimés autour de ces ateliers, notamment pour le quartier du Bourg. Donc je vais du coup laisser la parole et je vais vous laisser vous présenter. Alors moi c'est Patricia Ross, coprésidente du Conseil citoyen et habitante du quartier du Bourg. Donc il y a eu des propositions de fait pour le cadre de vie, l'amélioration, donc avec plus de pistes cyclables, améliorer la plage Jean Jaurès qui est le poumon du Bourg, avoir une ville beaucoup plus propre. Au niveau de la sécurité, la mise en place de vidéoprotection pour faire limiter les incivilités globales et en plus régler les problèmes de vitesse trop excessive dans les rues de Chalette. Et problème des deux roues autour du lac qui font un petit peu du micmac, des choses pas très normales. Alors pour l'emploi et la formation, rendre le territoire beaucoup plus attractif, étoffer les formations post-bac. Au niveau de la santé, agrandir le centre municipal de santé, avoir plus de médecins parce qu'on a des problématiques de personnes qui ne trouvent pas de médecins, et faire beaucoup plus de prévention. Alors pour les loisirs et la culture, mettre en place une boîte à livres et au niveau social, travailler davantage sur la parentalité. Alors pour le quartier de Vézines, je le représente au titre en tant qu'administratrice de la régie de quartier. Donc au niveau du cadre de vie, ce qui a été demandé, c'est de rénover les terrains de foot et les vestiaires, installer des aires de jeu, et il y a eu des problématiques autour de l'extinction des éclairages publics trop longs. En fait, très tôt le soir, et il n'y avait plus d'éclairage le matin de bonne heure pour les gens qui partaient au travail. Plus de sécurité, toujours pareil, plus de vidéoprotection, pareil pour limiter les incivilités et pareil, le problème de vitesse trop excessive dans les rues. Pour l'emploi et la formation, alors on parle de sauver Hutchinson et divers problèmes dans l'école, des problèmes logistiques comme les robinets, les porte-manteaux, enfin tout ce qui a trait à l'école. Mariam Makeba. Pour la santé, agrandir le centre municipal de santé, pareil, demande de médecins. Donc moi c'est Martine, je suis du quartier du Lancy. Et là on va parler du quartier de la Pontonnerie. Donc dans la santé, agrandir le centre municipal de santé, donc ça revient toujours, avec plus de médecins. Les commerces, plus de commerces. Améliorer la place Jean Jaurès en cadre de vie. En sécurité,
Donc, ce qui a été évoqué tout à l'heure, la vidéoprotection, incivilité globale, vitesse trop excessive. Emploi-formation, donc étoffer les formations post-bac. En économie, rendre le territoire plus attractif. Et en social, manque d'activité pour les plus de 80 ans. Donc là, on passe au quartier de Kennedy-Châteaublanc. Donc le cadre de vie, plus de pistes cyclables, améliorer la place Jean Jaurès. En sécurité, problème de trafic de dealers, incivilité globale, plus vitesse trop excessive, vidéoprotection. Santé, toujours pareil, qui revient, agrandir le centre municipal avec plus de médecins, il faut en trouver. Emploi-formation, problème d'attractivité, problème de parking aux abords des écoles. Donc quartier du Lancy, dans le cadre de vie, plus de pistes cyclables, plus de commerce, qui est un peu le cœur de vie du quartier du Lancy, qu'on aime beaucoup. Améliorer la place Jean Jaurès. Dans la sécurité, problème de trafic de dealers, incivilité globale, plus vitesse trop excessive. Santé, donc toujours pareil, le sujet revient beaucoup, agrandir le centre municipal de santé, plus de médecins, valoriser l'action de Octobre Rose. Sur le social, faire un travail sur la parentalité, manque de dispositifs pour les personnes en situation de handicap, loisirs culture, plus de boîtes à livres, faire des jardins familiaux vers l'anglais. Merci beaucoup de votre intervention et de votre participation aux ateliers aussi. Vous pouvez rester. Juste avant de relaisser la parole à Monsieur le maire pour les projets et la synthèse, on vous a posé une dernière question. Comment vous souhaitez participer à la vie locale ? Donc, alors je ne souhaite pas, ça aussi, entre je ne souhaite pas participer, des sondages en ligne ou des réunions publiques comme on peut le faire. Les réseaux sociaux aussi peuvent être un moyen de communiquer à la vie locale et de participer. Des groupes de discussion, le budget participatif peut être aussi un moyen, et du porte-à-porte et des visites à domicile. Voilà. Donc on souhaitait évoquer de manière très synthétique, vous l'avez vu, de par ces différents diapos et ces différentes prises de parole, ce qui avait pu se dire au cours de différentes rencontres. Je laisse du coup la parole à Monsieur le maire pour conclure, notamment sur les projets d'avenir et les perspectives à donner à l'issue de ces différents échanges. Merci. Bien, merci. J'en profite aussi pour remercier à mon tour toutes les personnes, déjà des services municipaux qui ont travaillé toute l'année sur l'organisation des assises, je dirais l'organisation intellectuelle et matérielle des assises, et puis tous les citoyens aussi qui nous ont accompagnés tout au long de ces assises, que ce soit dans les rencontres en marchant ou dans les ateliers participatifs. Je crois que le constat qu'on a fait aussi, c'est que les habitants étaient contents de revenir participer à des échanges avec les élus. C'est vrai que depuis le Covid, 2020, 2021, voire 2022, avec une situation économique compliquée en 2022, où on parlait que de ça, je crois que les habitants étaient contents de renouer avec des discussions, des échanges, et je crois que ce qui s'en ressort, c'est qu'on ne communique jamais assez et suffisamment. Donc, en direction des habitants, à la fois pour faire descendre l'information dont on dispose nous de façon importante, mais aussi être toujours mieux à l'écoute de nos citoyens. Alors vous avez vu en résumé, si on reprend sur les 4 grandes idées qui sortent en priorité dans ces discussions des assises, ce qui ressort de la demande des habitants, c'est la question de la tranquillité et de la tranquillité. Et je crois que la question des trafics de drogue est très prégnant dans la tête des habitants, surtout quand on a des enfants. La question de l'aménagement de la place Jean Jaurès, maintenant que l'opération de construction de logements à la place de l'ancienne école est terminée et on a
une belle opération immobilière avec le Gem Noiret, la question de la mise en valeur et de la valorisation de la plage Jean Jaurès est posée, y compris par des habitants qui n'habitent pas autour de la place ou dans le quartier, parce que c'est là, c'est le cœur de ville, hein, la plage Jean Jaurès, avec de nombreux commerces autour. Il y a l'église, il y a la médiathèque en plus, il y a le marché du premier dimanche. Bref, c'est un lieu qui est largement partagé par les habitants de la commune. Donc l'aménagement de la plage Jean Jaurès. Moi, je rajouterais dans les pistes cyclables l'avenue Jean Jaurès aussi, depuis l'entrée nord, c'est ce qui va nous permettre de boucler une boucle cyclable. Les médecins, évidemment, mais voilà, à Chalette, nous avons 6 médecins au centre de santé, 2 chirurgiens dentistes. Nous avons des milliers de patients en consultation tous les ans, mais nous n'avons que 3000 patients référents au centre de santé, 3 ou 4000, et il en faudrait au moins le double. Et donc nous sommes, je dirais qu'au niveau des médecins, là aussi nous continuons à mener une action pour essayer de recruter des médecins généralistes. Bien entendu, je rappelle, hein, à Chalette, ils sont salariés de la commune et payés par la commune. Et c'est la commune qui touche les 27 € de la Sécu. Et enfin, les pistes cyclables, évidemment, c'est revenu dans pas mal d'endroits, et ça tombe bien d'ailleurs, parce que c'était avant que, et peut-être le président de l'Aglo en dira 2 mots, avant que l'Aglo soit lauréat d'un appel à projet de l'État, monsieur le préfet, sous-préfet aussi pour en parler, sur un projet ambitieux de pistes cyclables sur toute l'agglomération qu'on va pouvoir donc accélérer, puisqu'il était déjà dans les tuyaux, mais je suppose que ça va permettre d'accélérer ce phénomène, ce sujet. Ce qui fait que pour les 2 ans, 3 ans qui viennent, 24, 25, 26, nous allons mettre au cœur de notre travail dans les mois qui viennent, les semaines qui viennent. On a parlé de la vidéoprotection, nous avons franchi une première étape lors du dernier conseil municipal avec la décision de lancer une étude de faisabilité réglementaire, financière, etc., sur ce dispositif qui existe dans toutes les communes de l'agglomération montargoise aujourd'hui. Le projet, donc là on va lancer, pareil, on va désigner un assistant à maître d'ouvrage, c'est-à-dire un bureau d'études qui va nous assister dans l'étude sur la faisabilité. On en est aujourd'hui qu'aux phases de la faisabilité du dispositif, hein, je tiens à le préciser. Le projet Jean Jaurès, c'est un vieux projet, hein, puisque nous avions mené, lorsque nous avons décidé de reconstruire l'école du bourg sur d'autres terrains, nous avons de fait créé une friche urbaine sur les anciens sites de l'école, au cœur de la ville. Et dans le projet urbain que nous avons réalisé il y a quelques années, eh bien, il y avait l'aménagement de l'avenue Jean Jaurès et de la plage Jean Jaurès. Là aussi, il faut qu'on rentre dans des études préopérationnelles parce qu'il va falloir aussi aller chercher de l'argent chez nos amis et partenaires institutionnels. Donc ce n'est pas pour demain matin, mais il faut lancer les études. L'agrandir le CMS, c'est pareil, le bâtiment est rempli avec les 4 médecins permanents, les 2 médecins vacataires, les 2 chirurgiens dentistes, l'infirmière azalée, plus le personnel qui fait tourner le centre de santé. Le centre de santé est plein. Et donc l'idée, c'est là aussi qu'on désigne un assistant à maître d'ouvrage, c'est-à-dire un bureau d'études qui va nous assister pour la création d'un nouveau centre de santé, je pense sur l'avenue Jean Jaurès, sur le site de l'ancienne école, puisque le centre de santé actuel, on l'a fait nous-mêmes, on va dire, sans études techniques approfondies. On est parti parce qu'il fallait le faire avec les moyens du bord. Et puis enfin, on travaille, mais ça c'est dans les tuyaux, sur la création d'un... Ah, non, ça c'est pas dans les tuyaux, c'est le problème du terrain de football. Ça a été évoqué à Vézines, mais particulièrement dans la réunion de Vézines. À Vézines, il n'y a plus de terrain de foot, hein, vous le savez, puisqu'on a construit l'école de Vézines dessus. Par contre, les enfants de Vézines vont, dans le club de foot de Chalette, s'entraîner au stade Maillet ou au stade du Nancy. Et on a eu évidemment quelques soucis. Donc là, l'idée, c'est que là aussi, on lance des études pour la création
d'un site footballistique unique à Chalette dans les années qui viennent, puisque nous avions, il n'y a pas si longtemps que ça, une vingtaine d'années encore, 7 équipes de football indépendantes, hein. Et 7 clubs, pardon, pas cette équipe, il y avait 7 clubs de foot indépendants, donc X équipes. Il y avait 4 terrains de football, 4-5 avec celui qu'il y avait à l'usine Hutchinson où il y a les nouveaux bâtiments. Bon, ça date. Donc il y avait 5 terrains de foot, il en reste 4. Enfin, il y en avait 4 encore, maintenant il en reste 3. Et les 3 terrains sont généralement en bon état, mais les vestiaires de ces 3 terrains sont en très mauvais état et on n'a plus les moyens d'avoir 3 sites de football sur la commune. Donc l'idée, et en accord avec le club de foot de la ville, c'est d'aller sur un seul équipement footballistique sur Maillé, puisqu'on a acheté les terrains autour qui permettraient de regrouper les activités football à cet endroit-là. Et donc là aussi, il faut lancer les études parce que là aussi, il faudra savoir ce qu'on veut faire pour aller solliciter nos différents partenaires. Voilà, c'est les dossiers sur lesquels on va travailler dans les mois qui viennent et pour les mettre en œuvre le plus rapidement possible. Je crois qu'on a terminé la présentation de la restitution des assises. Voilà, donc merci en tout cas une fois encore à vous toutes et à vous tous qui nous avez permis de mener ces belles assises. Voilà.